Hello à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai marqué une pause, mais on va parler un peu de l'entrepreneuriat en Afrique et de ses réalités. Parce que lorsqu'on est de l'autre côté là-bas, on se fait parfois des films, on se met parfois aussi des blocages parce qu'on n'est plus au fait des réalités africaines. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit peu un retour d'expérience vite fait par rapport à ce que moi-même je vis en ce moment. Bonjour à tous. Vraiment les amis, cette histoire d'entrepreneuriat n'est vraiment pas facile à... J'entends bien les gens qui disent qu'ils ont commencé à peu avant d'avoir beaucoup, mais je vous assure, c'est vraiment pas facile sur le terrain, surtout quand on est de la diaspora et qu'on rentre en Afrique en espérant monter son entreprise. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, sachez que je suis Lomi Nguitou, je suis négociante en matières premières et je suis aussi consultante en import-export. Donc du coup, si vous avez des projets liés à l'importation, à l'exportation de marchandises de l'Afrique ou vers d'autres continents et que vous avez des questions, vous ne savez pas trop comment ça se passe concernant la douane, concernant le transport, le transit, etc. ou simplement le sourcing de vos fournisseurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en description. Donc récemment, je suis venue dans un pays d'Afrique, je ne vais pas encore révéler, mais en tout cas, si vous continuez à me suivre sur la chaîne, vous allez découvrir prochainement dans quel pays je suis. Alors, je suis venue en fait histoire de pouvoir négocier des contrats d'approvisionnement avec des entreprises. Et donc, étant donné que moi-même, je n'ai pas des produits, il fallait aller à la rencontre des producteurs. Donc, je ne me suis pas arrêtée à la capitale, je suis vraiment allée dans les zones rurales, aller dans les villages, rencontrer les coopératives, les agriculteurs, etc. Et donc, dans la discussion et tout, parmi l'équipe qui m'a accompagnée, on avait en quelque sorte un guide, un intermédiaire qui nous a introduits dans ce milieu rural. Et dans nos discussions, il me prend à côté, il me dit « Ah, petite madame !» Déjà, ça m'a fait beaucoup rire. Bah oui, parce qu'il avait l'âge de mon père. Il me dit « Ah, petite madame, vous savez, quand vous venez comme ça, là, il faut imposer le respect. C'est-à-dire que quand vous venez, vous devez en fait montrer que vous reflétez l'argent en fait, pour que votre discours soit vraiment accepté et que les gens donnent la crédibilité à ce que vous dites. Je lui dis, mais comment ça? Il dit, non, en fait, quand vous venez comme ça, il faut acheter une voiture vraiment imposante pour que quand vous arrivez, on sent que c'est Madame Boss, c'est qui est arrivée, que c'est elle qui a de l'argent, etc. Et vous allez voir que les gens vont vous respecter et puis ils vont vraiment prêter attention à ce que vous dites. Je dis, ah d'accord, ben moi je ne savais pas, je découvre votre pays. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe, les codes culturels et tout. Et puis c'est vrai que ça fait un bon moment que moi je suis restée en Occident. Donc j'ai pas nécessairement cette pensée de dire qu'il faut que je montre forcément mes attributs de richesse. Parce que l'entrepreneuriat tel qu'il est vu en Occident, bah, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement besoin de montrer des signes extérieurs de richesse pour avoir une certaine crédibilité auprès de leurs partenaires potentiels par exemple. Il me dit, ah, petite madame, moi je vous dis, hein, c'est pour votre bien. Hein. Ça là que vous dites là, c'est pour l'Europe là-bas. Là. Ici là, quand vous venez, il faut être sapé, il faut sentir bon, il faut en tout cas montrer des signes extérieurs de richesse. Et je me suis dit, ah, ça c'est un très bon point à prendre en compte. C'est-à-dire que quand nous venons, il faudrait nous attendre en fait à ne pas avoir les mêmes codes, hein, qu'ailleurs, autant dans la vie sociale de tous les jours, mais également en ce qui concerne le monde des affaires. Et moi personnellement, bon, je me suis dit, le monsieur il exagérait un peu, mais c'est très vrai, hein. Quand vous allez en fait négocier des contrats auprès des entreprises, etc. Par exemple, la personne va vous dire, ah oui, je vous raccompagne. En fait, quand il dit qu'il vous raccompagne, c'est pour voir un peu dans quel style de voiture vous êtes venu en fait. Et si par exemple vous partez pour négocier un contrat de 50 millions de francs et qu'il vous voit prendre le taxi, bah tout de suite il juge que votre discours n'est pas si cohérent et ça peut jouer en fait sur la crédibilité qui vous accorde. Bon, après d'un point de vue occidental, on va se dire que mais ça ne veut rien dire.
Mais ici, en Afrique, en tout cas dans ce pays-là, les gens estiment que vous ne pouvez pas avoir un certain discours visant à dire que vous avez cette capacité financière de traiter de gros contrats, alors que vous-même, vous ne reflétez pas ce niveau de richesse-là, en fait, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Là n'est pas la question. Moi, je pense que quand on est entrepreneur, en fait, le but vraiment pour nous, c'est de nous adapter. Quand vous venez dans un nouvel environnement, au lieu de critiquer là et de ne pas faire les choses comme les gens le font, je pense que c'est mieux simplement d'être flexible et de se dire, ah, bon, si le fait d'avoir une belle voiture classe me permet d'avoir des contrats. C'est très simple. Achetez une belle voiture ou si vous êtes juste de passage comme moi, eh ben, louez une belle et grosse voiture pour que les gens, quand ils viennent, ils se sentent en quelque sorte en confiance. Même si moi, personnellement, je me dis que ça ne prouve rien parce que je peux louer une très belle voiture à 50 000 francs ou 70 000 francs au jour, mais en réalité, elle ne m'appartient pas et je suis une faussaire parce que en réalité, j'ai même pas d'argent. Alors que moi, je peux venir en taxi, mais en réalité, mon compte bancaire, il est plein. Bon, c'est une question de perception. La perception africaine n'est pas celle de la perception occidentale. Donc, les amis, quand vous venez en Afrique, adaptez-vous et surtout entourez-vous des personnes qui vont vous expliquer comment ça marche. Vous allez dire ce sont des petits détails comme ça, mais c'est des petits détails vraiment qui peuvent faire la différence. Donc moi on me l'a dit, je l'applique simplement et je commence à voir les résultats. Donc si vous voulez venir en Afrique et prospecter des gens là, assurez-vous que votre image reflète le discours que vous allez tenir à vos futurs partenaires. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'organise des masterclass chaque mois sur le négoce des matières premières. La prochaine a lieu dans quelques jours. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment de vous inscrire. Si vous n'êtes pas disponible à cette date, je pourrais toujours mettre à disposition les replays. En tout cas, ce fut un plaisir de vous retrouver après une longue pause. En tout cas, je vous invite à rester connecté sur la chaîne et aussi à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde concernant l'import-export, le transit, le business en Afrique de manière générale. Car cette chaîne, en fait, je l'ai fait pour vraiment le partage et l'édification de la communauté. J'espère que les vidéos que j'ai faites précédemment vous ont déjà aidé chacun dans vos différents projets et que ça a contribué à vous motiver à vous lancer. Si ce n'est pas le cas, moi je vous invite vraiment à vous lancer et à venir tenter votre chance aussi en Afrique parce que le monde est ouvert, l'Afrique bouge, quoi que l'on dise, c'est vrai il y a les difficultés, mais ces difficultés-là, vous pouvez les transformer en opportunités qui, si vous arrivez à bien les saisir, pourront vous donner énormément de liquidité. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.